Salut tout le monde, c'est Tars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un joueur exceptionnel. Certains le voient comme un extraterrestre autiste, d'autres comme un génie incompris. Ce qui est sûr, c'est qu'il est un être vraiment différent. Précédemment, je vous ai parlé de Ronaldo. Peu de gens sont arrivés à un tel niveau. Seulement, Ronaldo y est arrivé par un travail acharné. Pour celui dont je vais vous parler, c'est différent. Le football n'est pas une passion ou un travail pour lui. Le football est dans ses gènes, il respire par lui, il communique par lui. Le football coule dans ses veines. Comme vous le verrez dans cette vidéo, il a des difficultés à communiquer avec les autres humains. Mais quand il a le ballon au pied, il adresse un message de beauté et d'espoir au monde entier. Cet homme, c'est Lionel Messi. Avant de commencer cette vidéo, je vais demander à tous les fans de Messi de bien supporter ce joueur, car la dernière vidéo sur Ronaldo a presque atteint les 20 000 likes à l'heure où je vous parle. C'est pour ça que je vais vous demander 30 000 likes pour cette vidéo, car vous avez été très nombreux à venir dire dans les commentaires que Messi était meilleur que lui. Je compte sur vous, je sais que vous allez le faire car vous êtes les meilleurs. Allez, c'est parti. Le nom complet de Lionel Messi est Lionel Andrés Messi Cucitini. Il est aussi surnommé Léo Messi. Il est né le 24 juin 1987 à Rosario en Argentine. Rosario est une ville pauvre, et son père, George Horacio Messi, travaille à l'usine. Sa mère, Celia Maria Cucitini, est femme de ménage. Il a deux grands frères, Rodrigo et Mathias, et une petite sœur, Maria Sol. Il possède des origines catalanes et italiennes. Ramon Pérez Lobera, un de ses ancêtres, vient d'El Poal en Catalogne, tandis qu'un de ses arrière-grands-pères a vécu dans la ville d'Ancône en Italie, d'où il émigre pour l'Argentine au XIXe siècle. Bojan Krikic, qui sera son coéquipier au FC Barcelone de 2007 à 2011, est aussi un cousin à la 4e génération. La vraie passion de Messi, c'est sa famille. Son père, si dur avec lui, et sa grand-mère, mais aussi son frère Rodrigo avec qui il a longtemps vécu dans le cocon de sa banlieue barcelonaise, son Little Rosario, Mathias, l'autre frère le plus turbulent, sa mère aussi, dont il a le visage tatoué sur l'omoplate gauche. C'est un enfant particulièrement timide et peu bavard, au point que son institutrice d'école primaire conseille à ses parents d'aller voir un pédopsychiatre pour y remédier. Il était tellement timide que les gens le pensaient parfois muet ou autiste. Journaliste à El País, Roman Beza raconte une anecdote qui illustre pas mal son incapacité à communiquer. Un beau jour, Lionel est entré sur le terrain avec une cuillère en plastique dans la bouche. Il ne l'a pas lâchée jusqu'à la fin de la séance. C'était une manière de montrer qu'il était contrarié. Pour quelle raison ? Personne ne le savait et personne n'a jamais cherché à le savoir. À presque 26 ans, le Barcelonais a commencé à être un peu plus à l'aise, mais il est un calvaire à interviewer pour les journalistes. Et il déteste parler au téléphone. Même à Maradona qui dit « C'est plus difficile d'entendre Messi me répondre au téléphone que d'interviewer Dieu ». Pour communiquer, le footballeur utilise beaucoup ses proches. À l'école, c'est une copine qui levait la main lorsqu'il avait une question. Aujourd'hui, il utilise les SMS pour faire passer des messages importants. Pour lui dire que la présence d'Ibrahimovic au Barça est gênante, il écrit à Guardiola « Bon, je vois bien que je ne suis plus vraiment important pour l'équipe, donc 3 petits points. » Revenons à son enfance. Introverti et peu intéressé par ses études, Messi se transforme selon les dires de son père quand il joue au football. Dès qu'il jouait sur un terrain ou dans la rue, il n'était plus le même. À la maison, il ne parlait pas, mais ballon au pied, on aurait dit qu'il chantait. Son père est entraîneur et ses deux frères jouent dans le club local de Grandoli. En 1991, un entraîneur du club, Salvador Aparicio, lui propose de rejoindre une partie entre deux équipes de joueurs de 5 ans, bien qu'il ait 1 an de moins. Sa mère décline, arguant qu'il est trop petit et risque de se faire mal avec les plus grands, mais sa grand-mère l'incite à y aller. Aparicio raconte, le premier ballon lui est passé à côté, sur sa droite sans qu'il réagisse, mais le second a atterri directement sur sa bonne jambe, la gauche. Là, après un contrôle, il est parti en dribblant un joueur, puis 2, puis 3. Moi, j'avais peur que les autres lui fassent mal. Alors je criais « Tire, tire, tire !» Mais lui, il continuait sans s'arrêter. Je n'avais jamais vu ça. Je me suis dit, celui-là, je ne le sors plus de l'équipe, et je ne l'ai plus jamais sorti. Cette inaptitude à la vie sociale fait sans doute la force sportive de Messi. Enfermé dans son monde, il est chez lui sur un terrain, imperméable à la pression du regard des autres, même au niveau le plus médiatisé. Son entraîneur, Tito Villanova, a dit qu'il jouait exactement comme quand il avait 13 ans. Messi a toujours eu plein de copains. On le surnomme le nain ou la puce. On se moque de ses grandes oreilles, mais son talent balle au pied impose le respect. En fait, il était surnommé le nain à cause de sa petite taille. À 9 ans, Lionel ne mesure que 1m11. À 11 ans, sa taille est celle d'un enfant de 9 ans. En décembre 1997, le Dr Diego Schwartzstein, endocrinologue à Rosario, rend son verdict définitif. L'enfant souffre d'un déficit partiel d'hormones de croissance. Il nécessite l'injection intramusculaire d'hormones synthétiques, un traitement lourd et coûteux sur lequel Léo ne dépassera pas 1m50 à l'âge adulte d'après le médecin. Les premières années de traitement sont financées par la fondation Asindar. Mais la crise économique argentine y met un terme. Le traitement coûte 1 000 $ par mois, une somme très importante pour la famille du jeune joueur. De nombreux clubs en Argentine
dont River Plate, sont intéressés par le joueur, mais sont réticents à prendre en charge financièrement le traitement. La famille décide cependant de poursuivre ce dernier. Sur le terrain, il poursuit sa progression. Il est même considéré comme le meilleur joueur de la Máquina 87, la sélection de jeunes des Newell's Old Boys qui remporte 4 championnats en 6 ans. À la mi-temps des matchs de l'équipe première lorsqu'il est ramasseur de balles, Messi se fait remarquer en réalisant des séries de jongles interminables sans que la balle ne touche à terre. Le public scande Maradou, Maradou en référence à Diego Maradona, l'idole nationale. Quand Messi était enfant, un entraîneur avait trouvé la bonne méthode pour qu'il se surpasse en permanence. Il lui promettait un alfajor, cette pâtisserie argentine pleine de sucre, à chaque but marqué. Alors le petit Léo en inscrivait 5 ou 6 puis venait engloutir son dû. Le quadruple ballon d'or a toujours adoré manger, de préférence des mets de son pays, qu'il allait acheter dans des échoppes argentines de Barcelone. Son plat favori, l'escalope milanaise. Sa mère lui en préparait 2 ou 3 fois par semaine lors de ses séjours en Catalogne. Lorsque Josep Guardiola a été nommé coach du Barça, il a vite compris que cette gloutonnerie était problématique. La presse commençait à surnommer Messi la star de porcelaine, à cause de ses blessures récurrentes, en partie dues à cette mauvaise hygiène de vie. Guardiola a donc décidé de supprimer les distributeurs de boissons du centre d'entraînement, le Coca-Cola, dont Messi se gavait, et lui a flanqué la compagnie permanente d'un physiothérapeute qui lui a appris à ne plus s'enfuir lorsqu'il apercevait une salade. Il s'est donc mis à manger des légumes et cela a joué, et ses blessures sont devenues de plus en plus rares. Pour parfaire le boulot, Messi s'est installé en couple avec une amie d'enfance qui a fait des études pour devenir nutritionniste. Alexandre Julliard, co-auteur du Mystère Messi, a dit « Comme beaucoup d'enfants des classes populaires en Argentine, il n'y a pas de place pour autre chose que la famille, les copains et le foot. Voilà ce qu'il a construit. » Loin des terrains de foot, Messi s'est beaucoup ennuyé. Il a longtemps dormi 12 heures par jour pour tuer le temps, et son frère Rodrigo raconte les premières années barcelonaises comme une triste routine, sieste et PlayStation en famille. En 2000, les transferts des jeunes joueurs d'Amérique latine vers le vieux continent sont rares. Mais cette année-là, Leandro de Petris ouvre la voie. Le gamin de 12 ans est une petite star en Argentine, et le Milan AC décide de s'attacher ses services. À ce moment-là, le talent de Messi commence à éblouir son pays. Il est le meilleur joueur de la Máquina 87, la sélection des jeunes de Newell's Old Boys, qui remporte 4 championnats en 6 ans. Alors Georges Messi va charger 2 agents de lui obtenir un essai dans un grand club. Messi atterrit à Barcelone parce que son père y devine un bel avenir sportif et financier. Selon certains journalistes, pas parce que le club serait le seul à pouvoir payer son traitement médical. Selon eux, en réalité, Léo s'injecte déjà depuis des années des hormones de croissance pour soigner sa maladie. En 2000, c'est toute la famille Messi qui s'installe avec Léo à Barcelone. Mais au bout de quelques mois, vaincu par le mal du pays, sa mère, sa sœur et son frère Mathias rentrent à Rosario. Le footballeur en veut à la société catalane de ne pas avoir intégré sa petite sœur. En 2008, il dit à La Capitale, le journal de Rosario, « Quand ma sœur Maria Sol allait à l'école, on lui parlait en catalan. Elle en a souffert. Elle se sentait rejetée. C'est pour cette raison que ma mère a décidé de retourner vivre à Rosario avec elle pour qu'elle continue sa scolarité là-bas. » Pour démarcher les grands clubs, Fabian Soldini, l'agent débauché par le père de Messi, se dit qu'il faut frapper fort. Soldini raconte « Je suis allé voir Lionel et je lui ai donné 1 kilo d'orange et quelques balles de tennis. Je lui ai dit « Tu t'entraînes à jongler avec ça et dans une semaine je te filme. » Une semaine plus tard, Léo maîtrisait parfaitement son sujet. Il a fait 113 jongles avec une orange, 120 avec une balle de tennis. J'ai envoyé le tout à Barcelone qui m'a vite dit de le faire venir. C'est le début de la belle histoire. Conquis par le gamin, Carlos Rexach, ancien coach du Barça, signe vite fait un accord de transfert sur une serviette en papier, et Messi devient barcelonais. D'après certains, la vérité est plus compliquée et moins idyllique. Beaucoup de dirigeants du Barça n'étaient pas motivés par l'idée d'engager un joueur si petit. Aujourd'hui, il mesure 1m69 et surtout si jeune. Tous les agents utilisés par Georges Messi n'ont jamais touché le moindre centime. Pour contourner le règlement, le club a inscrit Messi sur la feuille d'un match qu'il n'a jamais joué. Dans l'opération, le père Messi gagne un emploi que certains déclarent comme fictif, d'observateur pour le Barça, payé 45 000 € par an. Alexandre Julliard raconte. L'arrivée de Messi au Barça est le pur produit du foot business, orchestré par son père. Son rôle est primordial dans la carrière de son fils. Beaucoup des gens qu'on a rencontrés ne pensent pas du bien de lui. Messi, qui a obtenu la double nationalité, flambe dès ses premiers matchs avec les jeunes du Barça. Alors la fédération espagnole commence à lui faire les yeux doux. Elle s'apprête à l'appeler en sélection. La fédération argentine voit passer une vidéo de ses exploits et se rend compte qu'elle doit vite l'enrôler pour ne pas le perdre à jamais. Dans la précipitation, elle lui envoie une convocation alors qu'elle le connaît à peine. Barcelone la reçoit, adressée à Lionel Messi, avec 2 C à la place des S. Messi est ravi. Il est le seul joueur évoluant hors d'Argentine à faire partie de l'équipe des moins de 20 ans. Sacrée grâce à lui championne du monde. La suite de son histoire avec la sélection argentine est une série de déceptions. Xavi dit que Léo rentre souvent moralement détruit de ses voyages avec l'équipe nationale. On le critique parce qu'il n'est pas aussi bon qu'avec le Barça,
parce qu'il ne chante pas l'hymne. On le traite de pécho frio, de trouillard, trop lisse et gentil pour faire honneur à l'orgueil argentin. Quand l'équipe est éliminée du mondial 2010 par l'Allemagne, Messi pleure tellement dans le vestiaire qu'il a l'air de convulser, selon son sélectionneur. La souffrance de Messi est aussi celle des exilés. Pas assez argentin pour un pays qu'il aime pourtant follement. Pas assez espagnol pour que la presse de son pays d'adoption le félicite après les ballons d'or gagnés devant Xavi et Iniesta. Entre 2009 et 2012, il remporte 4 ballons d'or consécutivement, ce qui est un record. Professionnel depuis 2003, il n'a connu qu'un seul club, le FC Barcelone, avec lequel il a inscrit 453 buts en 531 matchs, toutes compétitions confondues. Grâce à la notoriété mondiale de l'attaquant du FC Barcelone, un ingénieur agronome argentin a été libéré au Nigeria après 3 jours de captivité. Indirectement, l'Argentin a contribué à la libération de Santiago López Menendez, un compatriote enlevé au Nigeria. C'était le journal Clarín qui a rapporté cette histoire surréaliste. Enlevé par des hommes armés au Nigeria, le jeune ingénieur agronome de 28 ans a eu toutes les peines du monde pour les convaincre qu'il était bel et bien originaire d'Argentine. Malgré ses efforts pour prouver sa bonne foi, ses ravisseurs, qui ne parlaient pas anglais, étaient persuadés qu'il était américain. Lorsque ces geôliers ont commencé à devenir vraiment menaçants, il a prononcé le mot de la délivrance. « Messi, Messi, Messi !» Les agresseurs ont alors compris la nationalité de l'otage et se sont calmés. Quelques jours plus tard, son entreprise a accepté de payer une rançon pour le libérer. Fatigué par cette détention éprouvante, l'Argentin a pu retrouver les siens et remercier Lionel Messi. « Le nommé m'a sauvé la vie. Dis-leur que je remercie Messi », a-t-il glissé à son frère Georges. Même à des milliers de kilomètres, l'attaquant argentin influence le destin de ses compatriotes. Messi décrit une relation fusionnelle avec sa grand-mère, Célia. C'est elle qui l'encourageait et l'emmenait aux entraînements. Malade d'Alzheimer, elle est morte quand Léo avait 10 ans. Il en parle encore beaucoup et lui dédicace ses buts en pointant ses index vers le ciel. Elle me manque tellement, j'aurais tellement voulu qu'elle voie ce que je suis devenu. C'est pour cette raison que je lui dédie mes buts, parce que j'aime me dire qu'elle me voit de là où elle est. Voilà, vous savez tout sur Messi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc comme je vous disais, tous les fans de Messi, il faut vraiment liker cette vidéo. Et si vous n'êtes pas fan de Messi, mais que vous avez apprécié sa vie, que vous avez trouvé ça touchant, et que vous avez apprécié la vidéo, n'oublie pas de mettre un gros like en bas de la vidéo. En tout cas, si t'es nouveau, abonne-toi. En attendant, portez-vous bien. Allez, salut tout le monde.